Les gars, alors que la plupart des personnes se concentrent actuellement sur l'évolution du prix du Bitcoin ainsi que des crypto-monnaies au court terme, et c'est vrai, c'est assez stressant, mais on a tout de même un événement majeur qui s'est produit hier, alors je vais vous expliquer tout au cours de cette vidéo, pourquoi est-ce si important. Je vais également aborder certains des points importants concernant MicroStrategy ainsi que Michael Saylor. Hier, la question était de savoir s'il allait vendre du Bitcoin ou non, c'était la question principale après sa publication annonçant l'apparition de nouveaux points verts sur son graphique. Alors, de quoi ceci, retourne-t-il? Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Les risques encourus, on va discuter de mon analyse de la situation et bien d'autres choses encore, alors restez avec nous du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Commençons déjà par l'analyse du Bitcoin sur l'intervalle journalier. Alors, comme vous pouvez constater, après la forte rechute d'hier, on a une petite chandelle verte qui fait son apparition ici après pas mal de chutes, donc ça c'est un petit peu encourageant. De plus, on a observé un creux plus élevé, alors ça c'est déjà un signe positif. Maintenant, il faudra quand même attendre de voir si cette tendance va pouvoir se confirmer, de récupérer plus d'élan plus convaincant à la hausse, parce que n'oubliez pas qu'on a également observé des creux plus élevés. Juste ici, on a eu ce creux, et puis celui-ci, et finalement, la baisse s'est poursuivie de toute façon. Donc, il est essentiel que cette tendance se confirme, se renforce. Pour le coup, ça n'a pas suffi à nous propulser vers des prix plus élevés dans ce contexte, mais par contre, cette fois-ci, forcément, les prix sont encore plus bas. Forcément, plus on va chuter, plus on sera statistiquement proche d'un bottom, d'un point d'inversion. Donc voilà, c'est déjà quelque chose d'un peu positif. De toute façon, je reste convaincu que toute rechute permet de toute façon d'accumuler du Bitcoin à des prix moins élevés. Ça mérite donc entièrement mon attention. Donc voilà, je suis attentif à la confirmation de cette tendance. Je suis préparé à une certaine volatilité au moyen ainsi qu'au plus court terme. De toute façon, je suis convaincu que en 2026, ce sera une bonne année pour le Bitcoin et que c'est là qu'on trouvera le sommet de ce bull market. Donc on verra bien. Si vous prenez maintenant l'Ethereum, même constat de ce côté, on a une grosse chandelle rouge suivie d'une petite chandelle verte ici avec une reprise. Les marchés traditionnels ont une dynamique de prix assez intéressante. Alors on a tout de même eu une grosse chute la veille, mais aujourd'hui le cours est en train de reculer très lentement, mais voilà, globalement les marchés traditionnels semblent assez solides. L'or quant à lui paraît également extrêmement solide. On observe clairement une nouvelle tendance, donc on est en train de rebondir à partir de ce niveau et on semble vouloir continuer cette progression. Et vous pouvez également constater cette évolution de prix lorsque le cours a rechuté et retesté cette ligne orange. À partir de ce point, on observe une belle impulsion à la hausse. Donc voilà, le cours a testé cette zone orange lors de la baisse et a pu utiliser ceci comme support. Donc c'est assez encourageant. On verra bien ce que ça va donner à la baisse. Donc on n'a pas franchi cette zone à la baisse et ça indique qu'il s'agit d'un support solide pour l'or. Donc voilà, la situation est un petit peu chaotique actuellement parce que le Bitcoin et les cryptos ne performent pas aussi bien que le reste du marché, même très très mal d'ailleurs. On espérait forcément une suite de cette tendance, on voulait que le Bitcoin puisse grimper davantage après la forte hausse des marchés traditionnels ainsi que celle de l'or, et finalement ça ne nous a pas du tout aidé. Je pense que de toute façon ça finira par arriver, mais pour le moment beaucoup de personnes sont juste traumatisées par les fortes chutes qu'on a pu observer, surtout pour les altcoins qui n'ont juste rien fait pendant ce cycle, et c'est pour ça que je vous recommande la prudence avec les altcoins. Le Bitcoin c'est le seul actif que je cherche à accumuler sur le long terme, mais avec les altcoins on a des déblocages très importants tous les jours, donc il n'y a juste pas assez de liquidité, pas assez d'optimisme, pas assez de spéculation, ni d'envie de spéculer en fait sur le marché actuellement. Donc les déblocages ne sont pas absorbés, ça signifie que les altcoins sont en train de baisser lentement. Donc voilà, je vous conseille d'éviter les altcoins en général, mais bon, Bitcoin, Ethereum, Solana, ce sont en tout cas les 3 cryptos que je cherche à accumuler quoi qu'il arrive. Alors, ceci dit, ça a été absolument énorme. Hier, Vanguard a changé de position. Comme vous le savez, ils étaient très critiques envers le Bitcoin et les crypto-monnaies, et ils gèrent 10 000 milliards de dollars en actifs. Ils autorisent désormais le trading d'ETF Bitcoin, finalement. Alors, le timing de ceci est absolument crucial, parce que les prix du marché sont plus bas qu'il y a quelques semaines, et quelques mois d'ailleurs. Alors, c'est assez important pour eux parce que c'est juste logique d'annoncer ceci maintenant. Vu le prix actuel du Bitcoin, ils préfèrent faire ceci lorsqu'il y a moins d'optimisme. S'ils pensent qu'on approche d'un bottom potentiel, leurs clients pourraient être satisfaits et acheter immédiatement. En tout cas, les investisseurs préfèrent de toute façon acheter à des prix plus bas et ça pourrait entraîner une nouvelle hausse. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment un signal haussier pour le coup, le fait que Vanguard ouvre le trading d'ETF Bitcoin pour ses clients.
Alors ceci, c'est également un changement important parce que ça montre un revirement de position, comme toute la finance traditionnelle en fait a dû le faire à un moment ou à un autre. Ils passent de critique à optimiste. Ils ont juste constaté l'ampleur des gains réalisés par BlackRock et d'autres sociétés de crypto. Donc voilà, c'est juste formidable. Alors est-ce qu'on est toujours dans un bear market? Le truc, c'est que la deuxième plus grosse société de courtage américaine change sa politique, passant de la vente exclusive à l'autorisation d'achat d'ETF crypto. Et le truc, c'est que ça ne suscite aucun enthousiasme. Comment ça se fait? C'est vraiment là le point crucial. L'enthousiasme n'est pas palpable. La crypto s'intègre rapidement au marché du grand public, en fait, que les gens s'y intéressent ou non. Alors, ce manque d'enthousiasme témoigne du pessimisme ambiant. Imaginez l'impact que ça aurait eu, surtout il y a un an. On aurait eu des chandelles à la hausse considérables. L'optimisme aurait été général, mais aujourd'hui, le Bitcoin ne montre même pas un rebond significatif grâce à cette énorme nouvelle. Donc, gardez ça à l'esprit. Alors, hier, la grosse question, c'était également que signifie la déclaration de Michael Saylor, et si on commençait à ajouter des points verts sur le graphique, a-t-il tweeté. Alors, les spéculations allaient bon train. Est-ce qu'il allait annoncer la vente de Bitcoin? Est-ce qu'il allait potentiellement annoncer l'acquisition d'autres sociétés du trésor? Eh bien, maintenant, finalement, on a la réponse à cette question qui a fait énormément jaser. MicroStrategy a donc annoncé disposer désormais d'une réserve de 1,4 milliard de dollars et avoir augmenté sa réserve de Bitcoin à 650 000, pas 650 000 dollars, donc 650 000 jetons Bitcoin. Donc cette information, pour le coup, a été publiée juste ici, et ça, eh bien, ça a été publié dans le but de rassurer les marchés parce que beaucoup de personnes craignaient que Michael Saylor, tenu forcément de verser des dividendes à ses actionnaires et de financer ses produits financiers, tout le monde pensait qu'il devrait potentiellement être contraint de vendre du Bitcoin. Or, grâce à ces 1,4 milliard de dollars, il dispose actuellement de près de 2 ans de dividendes à verser et envisage même d'accroître encore cette réserve. Donc, vous pouvez constater qu'elle couvre actuellement 21 mois de dividendes et ça va vraiment être un point crucial. Le truc, c'est qu'avec ça, 2 interprétations sont possibles. Ça signifie que en fait, quel est l'intérêt d'une trésorerie Bitcoin s'il détient également des dollars américains? C'est un petit peu contre-intuitif. En ce qui me concerne, c'est en réalité un bon signe parce que ça signifie que quel que soit l'argent qu'il garde en réserve, eh bien, en cas de crash majeur du Bitcoin, MicroStrategy, à la place de paniquer quant à la façon dont ils devront verser les dividendes, eh bien, bon, les dollars, en tout cas, dévaluent moins vite, donc étant donné leur très faible valorisation par rapport à la quantité de Bitcoin qu'ils possèdent, eh bien, ils pourront de toute façon rembourser. Par exemple, ça signifie qu'il n'a pas à s'inquiéter autant car il dispose au moins de cette réserve et il peut également utiliser d'ailleurs cette réserve pour acheter du Bitcoin à des prix beaucoup plus bas si jamais l'occasion se présente, au lieu forcément d'acheter systématiquement au sommet, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. J'espère que MicroStrategy n'achètera pas beaucoup plus de Bitcoin pour le coup parce que, eh bien, ils en possèdent déjà une bonne partie, je pense, 3% de tous les bitcoins actuellement, et si jamais ils en possédaient, je sais pas, 5, 7, 10% peut-être, eh bien ça deviendrait plutôt un risque systémique majeur. Donc j'espère que si qu'il compte ralentir un petit peu, peut-être qu'il pourrait lever davantage de dollars. J'espère que le Bitcoin va connaître une énorme hausse si jamais ça arrive. Je pense que ça pourrait potentiellement se produire quelque part en 2026, bien entendu, lorsque tous les Bitcoins qu'il aura achetés lui rapporteront des profits absolument incroyables. Donc voilà, Michael Saylor a fait énormément de bien au Bitcoin, a été en quelque sorte un ambassadeur pour cette société du trésor. Ça a été un peu le lien entre nous et la finance traditionnelle. Alors, j'espère qu'il possède, maintenant il possède énormément de Bitcoin, mais j'espère qu'il va augmenter ses réserves en dollars afin d'être prêt à acheter à la baisse si le Bitcoin chute, et surtout, eh bien, que Wall Street le laisse un petit peu tranquille si il gère aussi des actifs plus traditionnels. Par ailleurs, son annonce a suscité encore des inquiétudes chez beaucoup de personnes parce que il s'agit de la nouvelle stratégie qu'il compte mettre en œuvre. De toute façon, on dirait que tout et n'importe quoi inquiète les gens actuellement, donc ça concerne les réserves en dollars. Donc, si le cours est supérieur de la valeur liquidative de référence, donc le MNAV, il émettra des actions pour acheter davantage de Bitcoin. En revanche, si on est inférieur au MNAV, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, eh bien, il vendra potentiellement des Bitcoins ainsi que des produits dérivés du Bitcoin. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement différent de ce qu'il a communiqué précédemment, où il affirmait qu'il ne vendrait jamais de Bitcoin. Mais voilà, la situation a changé visiblement, et c'est pour ça qu'on souhaite que MicroStrategy cesse d'acheter du Bitcoin à chaque pic, et de lever de l'argent. Grâce à ceci, il est préférable qu'il lève des fonds et qu'il attende une meilleure opportunité d'achat lors d'une rechute. Et c'est d'ailleurs ma propre stratégie, en quelque sorte, intervenir avec mes stratégies de trading, bon, bien entendu, au prix les plus bas potentiellement, mais surtout à des niveaux de support clés.
Alors si on observe une nouvelle chute significative, on renforcera notre position en Bitcoin au lieu d'acheter systématiquement au plus haut comme il l'a fait par exemple. Mais voilà, je pense qu'en quelque sorte, de toute façon ce sont de bonnes nouvelles. Voilà, cependant, eh bien comme je vous disais, on a certaines critiques qui ont été formulées concernant cette levée de fonds. Donc on a eu 1,44 milliard de dollars qui ont été levés auprès de nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs existants. Donc il sous-entend qu'il s'agit d'une sorte de système de Ponzi. Alors, je ne dis pas forcément ceci, je ne partage pas forcément cet avis, je pense que ça a été très clair, je pense qu'il lève des fonds, qu'il les conserve. En tout cas, pour moi, c'est mieux qu'il les conserve et attendre une baisse du marché pour avoir suffisamment d'argent afin de verser des dividendes, il n'est donc pas obligé de vendre du Bitcoin, et ça, c'est donc une meilleure stratégie. Par ailleurs, l'or entre dans l'histoire, son cours a progressé de 6% en novembre, enregistrant son 4e mois de hausse consécutif, et ça a suivi une progression de 3,7% en octobre, donc l'or a connu une forte progression, ça on le sait, mais aussi regardez ça, l'argent a connu une énorme progression. Alors, si vous regardez cette chandelle annuelle, regardez pour l'or, pour l'argent, pardon, on a augmenté de, ouais, qu'est-ce que ça nous donne? Je pense presque 100% pour un actif aussi traditionnel, c'est vraiment surprenant. Et si vous regardez la dernière fois que ça s'est produit, vous pouvez voir ici que l'argent a connu une hausse spectaculaire en 1979. Après ceci, on a eu une forte chute et ça nous a pris peut-être 20, 25 ans, peut-être même plus que 30 ans pour atteindre le même niveau. Donc gardez ceci à l'esprit, même si l'argent et l'or se portent extrêmement bien actuellement, eh bien ça ne va pas forcément durer pour toujours. Bon, je ne traite pas énormément les actifs traditionnels, donc je vais pas trop me prononcer à ce sujet, mais je pense que l'or en particulier risque de continuer sur sa lancée. Le Bitcoin, de toute façon, par contre, finira par absorber lui aussi cette liquidité et potentiellement prendre sa place. L'idée que le Bitcoin puisse servir de réserve de valeur sur le long terme reste plus valable que jamais parce que sa valeur est toujours en forte hausse par rapport à il y a quelques années. C'est vrai, l'or a vu de meilleures performances dernièrement, mais comparé aux 10 dernières années, là c'est une autre histoire. Voilà. Récemment, eh bien, il s'est fait casser la figure contre l'or, les actions et tous ces autres actifs qui ont connu une hausse beaucoup plus spectaculaire. Le Bitcoin a récemment rechuté, mais encore une fois, si vous prenez du recul, eh bien, la hausse reste considérable et c'est vraiment là qu'il faut dézoomer et considérer les cycles prochains, les décennies qui arrivent. Et pour moi, je n'ai juste aucune raison de changer d'avis. Rien fondamentalement n'a changé pour le Bitcoin. Je n'ai aucune raison de modifier ma thèse quant à son avenir. Donc, pour moi, c'est vraiment l'actif qui va prévaloir. Ok, ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.